Donc bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter l'analyse technique et fondamentale d'un trade que j'ai pris cette semaine. Je vais t'expliquer comment j'ai pu profiter de ce qui se passe actuellement sur les marchés financiers et dans le monde. Tu le sais, tu n'es pas sans savoir qu'il y a une escalade de la guerre commerciale, notamment et grandement entre la Chine et les États-Unis. Ce qui fait que les marchés sont passés en mode risk-off. Qu'est-ce que risk-off? Risk-off, c'est les investisseurs cherchent non plus de la croissance de leur capital, mais plus de la sécurité. Donc, ils enlèvent leur argent, leur investissement de tout ce qui est actif globalement à risque, comme le SP 500, surtout que le SP 500 est lié aux États-Unis, qui est en pleine tourmente actuellement. Donc, il y a une confiance envers les États-Unis qui s'affaiblit de jour en jour. De la part des investisseurs, d'accord? Donc, ils enlèvent leurs capitaux du SP 500, mais globalement aussi du Bitcoin, globalement également des actions. On voit que le stock market chute, est en chute libre, donc inévitablement, si les actions chutent, le SP 500, qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines, tu le sais probablement, doit chuter, c'est logique, Et à la place, ils vont plus se miser sur investir sur tout ce qui est l'or, le yen japonais, le franc suisse, les actions défensives, tout ça qui n'offre pas un rendement extraordinaire, mais plutôt une sécurisation du capital, Donc, je sais dans quel contexte économique on se trouve, on est en risk-off, donc le SP 500 doit inévitablement chuter, Donc, et c'est ce qu'on voit actuellement, d'accord? On voit que là, en daily, pourquoi j'ai accès... Ah ok, c'est juste le trading qui bug. On voit qu'on est en plein retracement, on est en chute libre, depuis mi-février, on chute grandement. On pourrait revenir quelque part, rebondir quelque part dans ce petit aparté. Si tu ne comprends pas tous les termes de la vidéo, c'est normal. Il y en a beaucoup de ces termes que j'explique dans mon Discord que tu as dans la description si ça t'intéresse. Tu peux rejoindre une communauté de plus de 100 personnes qui sont passionnées et intéressées par la finance. Tu peux poser n'importe quelle question, il y aura toujours quelqu'un pour te répondre. Donc voilà, n'hésite pas à venir faire un tour, on t'attend, et puis on passe de suite à la vidéo. On pourrait revenir quelque part, rebondir quelque part dans ce bloc en négatif à ce niveau-ci, C'est à peu près la target que j'ai pour le SP 500, Il devrait réaccumuler et venir faire des plus hauts à partir d'ici. C'est à peu près le scénario que j'attends. Surtout que là, ça risque de continuer à escalader, donc du coup, on risque de continuer à chuter, En monthly, ça équivaut à un POI en monthly, il me semble. Hop. Ouais, c'est ce bloc-là en monthly, donc ce serait plus sur du 3 mois. Sur du 3 mois, on aurait un POI. Ouais, voilà, c'est ce POI là en 3 mois. On devrait continuer à chuter jusqu'à par là avant de potentiellement venir faire des plus hauts. Donc je suis allé en 8 heures. Et en 8 heures, qu'est-ce qu'on voit? On voit que effectivement, on était haussier, d'accord? Et là, on a fait un BOS à partir d'ici, boum, on a cassé. On a créé une trendline, on a créé une sorte de support là où le prix remonte une fois, deux fois, trois fois. Tout le monde s'est placé à la baisse ici. On est venu liquider tout le monde et le prix qui est parti. Donc du coup là c'est parti pour le retracement, Donc là on avait une forte overextension, d'accord? Pour moi le high protégé en 8 heures était là, Pour moi ici c'est le high protégé en 8 heures, on va le noter de suite. Et donc du coup j'attendais un retracement, jusqu'à potentiellement cette zone là, et après si jamais cette zone là était traversée, j'avais cette zone là qui m'intéressait également, Donc là du coup j'ai plus qu'à patienter, je vais pas m'exposer en achat sur le SP 500 jusqu'à ces zones-là, c'est pas ma stratégie, étant donné qu'en plus, au vu de tout ce qui sort en ce moment, chaque jour on apprend une nouvelle de la part de Donald Trump ou de la part d'autres pays concernant la guerre commerciale, il y a trop de risques que le SP 500 continue à s'effondrer et j'ai pas envie d'être en achat à ce moment-là. Donc je vais attendre tranquillement que le retracement prenne place, donc j'ai attendu, d'accord, hop. Voilà, très bien. Hop, on a eu un retracement qui a pris place à ce niveau-ci, Et à l'intérieur, je suis allé en 15 minutes, Je suis allé en 15 minutes pour voir ce qui allait s'y passer, Donc je vais activer les sessions de marché. Donc là, bon, j'étais en train de dormir, d'accord, à minuit 15, on est en train de dormir, Enfin, moi, là où j'habite, en France, voilà, c'est pas l'heure à laquelle je trade. Donc là, il n'y a rien à faire, Hop. Là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir si on va en 5 minutes. On peut voir à ce niveau-ci qu'on a une première distribution à ce niveau-ci, On a une belle distribution à ce niveau-ci. On a créé, voilà, on a fait un rebond, deux rebonds, trois rebonds. On a liquidé, on a fait un BOS ici et le prix commence à chuter, Donc normalement, ce high devrait être protégé, Tu n'es pas sans savoir que dans les distributions, le plus haut d'une distribution, c'est forcément très probablement un point protégé, et dans une accumulation, à l'inverse, c'est le plus bas de l'accumulation qui doit être un point protégé. Donc là, j'étais toujours en train de dormir, d'accord? On était 6h20. Tac, 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 tac.
Et là, vers 8h, donc on va attendre un petit peu. Voilà, vers 8h, j'étais derrière les graphiques, d'accord. Et j'ai attendu, tac, que le... Donc là, la session verte, c'est la session asiatique, ok. La session rouge, c'est la session de New York. Et la session bleue, c'est la session de Londres, ok. Généralement, sur les marchés, on a, si la journée est bearish, donc est baissière, on a une distribution au début de la session de Londres, d'accord. Et si au contraire, la journée est bullish, on a une accumulation au début de la session de Londres, ok. Et là, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué qu'on avait un début de distribution, ok. Là, tu vois, on rebondit une fois, deux fois, ok. On a toutes les phases de la manipulation qu'on appelle week off, d'accord. Là, on vient liquider tout ça, ok. On vient liquider ce high à ce niveau-ci. Et donc, du coup, je vais m'attendre à un BOS à ce niveau-ci pour rentrer en position, d'accord. Tant que je n'ai pas le BOS, je ne rentre pas en position. Par contre, dès qu'on a changé la structure en interne, je rentre en position avec un stop loss juste au-dessus, ok. Donc, voilà, là tu vois qu'est-ce qu'on a eu. Donc qu'est-ce que tu vois? Tu vois que là on a eu les phases de week off avec un buying climax, ok, un automatic rally, un second retest, un uptrust, un UTAD, et là on peut rentrer au BOS à ce niveau-ci, tac. Non, à ce niveau-ci, pardon. On peut rentrer au BOS à ce niveau-ci si jamais le ratio est bon. Donc moi ce que j'ai target l'entrée de ce bloc-là, ok. J'ai target l'entrée de ce bloc, de ce gros bloc institutionnel à ce niveau-ci. Ok, j'ai pas voulu être gourmand, je préfère avoir des ratios un peu plus faibles, mais les toucher plus souvent, d'accord. Donc là, j'avais un ratio de 4 à peu près. Ouais, j'avais poussé jusqu'à 4 à ce niveau-ci. Ok, l'entrée du bloc. Et si on a un BOS, je serai en position. Ok, donc là, voilà. Il y a eu un BOS à ce niveau-ci. Ok, comme prévu. Le début de la session de Londres nous a fait une magnifique distribution. Ok, donc tout ça, c'est une distribution, hein, d'accord. Donc ça devait être, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus haut de la distribution doit être un point protégé normalement. Et donc du coup, là, on n'a plus qu'à attendre que la session de Londres et la session de New York fassent son travail. Ok, donc là, il n'y avait rien à faire, d'accord. Il n'y a rien à faire. Hop, tac. J'ai attendu que la journée est passée, d'accord. Donc là, je suis rentré vers 9h, 9h30. Après, je suis parti faire autre chose, d'accord. J'ai mis mon stop loss là-haut, le TP en bas, et puis j'ai attendu. Tac. Donc là, tu vois la session en rouge ici, la session de New York commence. Et là, c'est là où il devrait y avoir le pic de volatilité, d'accord. Voilà, et donc tu vois que pendant la session de New York, le prix s'effondre, ok, conformément à notre analyse et à la fondamentale. Donc les investisseurs sont en mode risk-off, donc ils enlèvent leurs capitaux du SP 500, qui est lié aux États-Unis, qui est en pleine tourmente. Donc c'est logique que le SP 500, les journées bearish s'enchaînent, ok. Donc quand tu comprends un petit peu la fondamentale et que tu comprends du coup la direction du marché et que après techniquement tu as la capacité de timer une entrée parfaite, ben voilà, ça donne des trades où on a un ratio de 4, donc avec un compte FTMO à 100K, ça t'aurait fait plus 4000 euros, ok. En combien de temps? En tac, en 8 heures, ok. Donc quand même pas une journée. Donc là on est dans l'intraday, d'accord. C'est une entrée aux alentours des 2 minutes, entre 2 et 15 minutes. On est dans l'intraday. Et donc du coup, là voilà, on a tué le TP final. Donc tu vois, là je me suis arrêté à ce bloc-là. Mais c'est pas impossible qu'on vienne continuer l'order flow en bas. Donc voilà, ça dépend. Moi j'ai backtesté, hein, encore une fois, mes targets. Et moi, là où j'ai remarqué où j'ai les meilleures performances, c'est sur des ratios de 4 environ. Ok, c'est là où mes TP finaux sont le plus souvent touchés. Parce que c'est bien d'avoir des graphiques où tu viens chercher des ratios de 15. Mais s'ils sont jamais touchés, ça sert à rien. Si tu te fais trail stop, bon voilà, la majorité du temps ça sert à rien. Mais tu vois, pour quelqu'un qui est un peu plus patient, un peu plus gourmand, eh bien il peut venir chercher en bas. On devrait très logiquement venir chercher même la zone en bas, hein, ici, ok, pour un ratio de 21. Bon, moi je préfère target l'entrée du bloc avec un ratio de 4 et potentiellement ensuite quand il va y avoir un retracement, re-rentrer à l'intérieur, ok. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a permis de prendre conscience que c'est important de prendre en compte le contexte économique et fondamental pour comprendre la direction du marché, couplé à une analyse technique et à une compréhension du prix, du price action, qui permet d'avoir une entrée plutôt sniper. Tu vois que j'ai pas été en drawdown. Voilà. Donc si tu veux plus de vidéos comme ça, fais-le moi savoir dans les commentaires. N'hésite pas à aller checker l'école qui est dans la description. Mon Discord, l'entrée est gratuite. Donc voilà. Et puis je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.